Dans cette vidéo, je partagerai avec toi les 3 causes internes qui freinent encore le développement de notre continent africain. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Leslie Mekongo et si on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel, si ces sujets t'intéressent, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Qu'est-ce que j'entends ici par cause interne? Les causes du ralentissement du développement africain créées par les Africains eux-mêmes. Cette fois-ci, on ne parlera pas de l'esclavage, on ne parlera pas de la colonisation, mais qu'est-ce qui freine notre développement à nous-mêmes, occasionné par nous-mêmes les Africains? La première cause, c'est la corruption. La corruption, grand fléau, facteur numéro 1 du ralentissement du développement en Afrique. Figurez-vous que dans le classement des pays les plus corrompus au monde, quand on regarde le top 13, devinez combien de pays africains on trouve? 8 pays africains sont dans le top 13 des pays les plus corrompus au monde. C'est juste énorme en fait. Et selon la Banque mondiale, la corruption coûte à l'Afrique 148 milliards de dollars par an. 148 milliards de dollars par an. Figurez-vous que cela représente 25% de la richesse annuelle de l'Afrique. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Malheureusement, c'est une triste réalité en fait. S'enrichir au détriment des autres. Clairement, c'est ce qu'on fait dans nos pays. On s'enrichit au détriment des autres. Combien de fois est-ce que vous êtes parti en Afrique dans un commissariat, dans un service public et vous avez eu à payer quelque chose pour recevoir un service? Parce que c'est ça la réalité dans nos pays. Pour avoir droit à un service pour lequel ces gens-là sont déjà payés, ils ont un salaire. Mais toi qui viens pour demander ce service-là, qui doit être dû gratuitement, tu es encore obligé de mettre la main dans la poche pour sortir un billet et donner. Et corrompre tout simplement. C'est ça la réalité de nos pays africains. Et ce n'est même pas que dans les services qu'on retrouve ça. Même dans les budgets qui sont alloués, que ce soit aux constructions des routes, que ce soit aux constructions des hôpitaux, que ce soit aux constructions des écoles. Même là, il y a détournement de fonds. Même là, il y a détournement de fonds. Et comment vous voulez qu'avec ça, on avance? Honnêtement, disons-nous la vérité. Comment est-ce que vous voulez qu'avec la corruption, notre continent africain se développe? C'est impossible. C'est impossible. C'est juste impossible. Tant que les gens ont cette mentalité-là, en fait, de toujours vouloir s'enrichir, manger sur les autres, notre continent n'avancera pas. Notre continent n'avancera pas. Quand on va changer ça, quand nos gouvernements vont vraiment s'asseoir et décider d'arrêter la corruption, parce qu'il faut que ça vienne aussi de là, il faut que ça vienne d'en haut, il faut que tout le monde, en fait, soit décidé à arrêter ça, à cesser cela. Parce que tant que tout le monde n'est pas décidé à cesser cela, ça va toujours continuer à gangréner et à nous freiner, nous, Africains. Ça continuera toujours à nous freiner. Clairement, c'est ça, en fait. La deuxième cause du ralentissement du développement en Afrique, c'est la non-solidarité. Les Africains ne sont pas du tout solidaires. Mais alors là, vraiment pas du tout. Les Africains ne sont pas solidaires. Les Africains ne s'aiment pas. Je le disais encore dans ma précédente vidéo, on a parlé des causes externes. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. L'Afrique, c'est le seul pays où tu vas voir un Africain préférer un blanc au détriment de son frère. C'est ce que nous on voit en Afrique. C'est la réalité de nos pays africains. Et les Africains ne s'aiment pas. Quand on voit quelqu'un qui a un projet, quand on voit quelqu'un qui réussit, nous sommes les premiers à bavarder sur les réseaux sociaux. Nous sommes les premiers à vouloir que son projet ne marche pas. Nous sommes les premiers à le descendre. Quand les Africains vont comprendre qu'ils ont besoin de s'aimer, quand les Africains vont comprendre que l'union fait la force, alors je vous assure, beaucoup de choses vont changer dans notre continent. Beaucoup de choses changeront dans notre continent africain. Ce n'est même pas un truc qui date d'aujourd'hui. Depuis l'époque coloniale, on avait déjà cette non-solidarité-là. Parce que figurez-vous que quand on venait chercher les esclaves en Afrique, vous pensez que qui livrait les hommes et les femmes noires? C'était les chefs des villages. Quand les Blancs venaient pour chercher des esclaves, on demandait ça, on demandait aux chefs des villages. Et c'est eux qui envoyaient des gens dans les villages chercher des hommes et des femmes
pour pouvoir donner en esclavage. Donc vous voyez que c'est un truc qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps en fait. Quand les Africains vont comprendre que pour pouvoir émerger, pour pouvoir développer nos pays, on a besoin de se mettre ensemble. C'est ensemble qu'on pourra développer nos pays. L'Afrique ne se développera pas seule. L'Afrique ne se développera pas avec une population qui se haït. L'Afrique ne se développera pas avec une population qui ne s'aime pas, avec une population qui n'est pas solidaire. Je vous assure, si vous avez compris ce message, alors vraiment, changez les choses à votre petit niveau. Changez les choses à votre petit niveau. Parce que c'est quand chacun mettra la main à la pâte que nous allons pouvoir développer et construire notre continent, l'Afrique. La troisième raison qui cause encore le sous-développement, si je puis dire ça comme ça, de notre continent africain, c'est la plainte. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici par la plainte? C'est tout simplement que les Africains se plaignent beaucoup. Quand c'est pour se plaindre, l'Africain est fort. L'Africain est fort. On est tout le temps en train d'accuser les Occidentaux de nous avoir esclavagisés. On est en train d'accuser on accuse les Français de venir dans nos pays piller les ressources, que c'est à cause des pays occidentaux là qu'aujourd'hui on n'évolue pas, qu'aujourd'hui on n'avance pas. Mais j'aimerais vous dire, oui, on a été esclavagisés pendant 400 ans. Oui, on nous a colonialisés. Et alors? C'est ça qui empêche qu'on développe nos pays aujourd'hui parce qu'on nous a esclavagisés. Désolé, mais à un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Ce qui freine encore notre développement aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce qu'on est toujours en train de se plaindre. On ne peut pas voir que, ah tiens, si on n'avance pas, c'est à cause de nous-mêmes. On est incapable de voir ça. On est tout le temps en train de pointer du doigt l'autre. On est tout le temps en train de pointer du doigt les Français. On est tout le temps en train de pointer du doigt les Américains. On est tout le temps en train de pointer du doigt les Russes. Quand on va cesser d'accuser les autres et de plutôt chercher en fait des voies et des moyens pour pouvoir nous-mêmes développer et avancer nos pays, alors les choses vont se bouger. Les choses vont se bouger. Quelqu'un avait dit, avant de demander ce que le pays fait pour vous, ce que le gouvernement fait pour vous, qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Qu'est-ce que vous faites pour votre gouvernement? Qu'est-ce que tu fais pour que l'Afrique avance? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas obligé de commencer par un grand truc. Qu'est-ce que tu fais à ton petit niveau pour que ton continent africain avance? Ou bien tu as lavé les mains et tu regardes à côté. Parce que c'est aussi ça. Les Africains, ce sont des gens qui bavardent beaucoup. Quand c'est pour critiquer, tu verras les Africains au premier rang. Quand c'est pour mal parler, tu verras les Africains au premier rang. Mais dès qu'il faut agir, alors là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On est très bien pour faire des lives sur les réseaux sociaux, pour critiquer, pour parler, pour voilà. Quand c'est pour parler en mal de l'Afrique, quand c'est pour accuser les gouvernements, quand c'est pour accuser nos chefs d'État, on est assis sur les premiers rangs. Dès lors qu'il faut agir, plus personne. Tu ne verras plus personne. Et après, on va dire que on veut que notre continent émerge. Comment est-ce que notre continent va émerger avec des gens qui n'agissent pas? Dites-moi s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez un moyen de faire avancer nos continents juste en parlant? Moi, je n'ai pas trouvé en tout cas. Moi, je n'ai vraiment pas trouvé. Mais si vous connaissez, dites-moi parce que je suis un peu, voilà, je suis troublée. Agissons, parlons moins et agissons. L'Afrique a besoin des gens qui agissent. L'Afrique a besoin des gens qui se mettent ensemble, qui s'aiment, qui s'entraident pour pouvoir construire, bâtir notre continent, bâtir notre empire. L'Afrique a besoin des gens qui agissent. Cessons de parler et agissons. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous allez retenir quelque chose de cette vidéo. Parce que le but, c'est d'éveiller les consciences. Le but, c'est de créer une génération de personnes avec un mindset différent, avec une manière de penser différente. Et j'espère qu'ensemble, on arrivera à faire cela. Partagez la vidéo au max.